Alors voilà de quoi faire de longues conférences, parce que je pense que le terme de chaman européen est déjà quelque chose de très étrange. Les véritables chamans, quand ils entendent parler, sauf de très rares exceptions de chamans en Europe, ils ont plutôt tendance à rigoler. Je parle des vrais chamans qui sont encore en Sibérie. Même si certains, effectivement, peuvent avoir un chemin digne de confiance et authentique, c'est quand même exceptionnellement rare. Si on veut considérer le chaman comme l'intermédiaire entre son peuple et les puissances divines, les esprits de la nature, il est certain que le druide peut assumer cette fonction. Mais ça ne se limite pas là. Ça ne se limite pas à ça. Si on veut considérer tous les gens qui se gargarisent avec des vagues notions chamaniques, essentiellement avec des stages rémunérés dans des huttes bien chauffées, et pour susciter chez les, chez les participants par des méthodes qui relèvent plus de l'hypnose ou de la suggestion de nos visions. Là, on est très très loin du chamanisme, on est très très loin du druidisme, mais on est dans une espèce de patchwork de miroir aux alouettes qui empêche les gens sincères de trouver une source spirituelle de qualité et digne de confiance. Alors là aussi, il faudrait définir la Wicca, mais c'est une sorte de mouvement ésotérico-magico. Je ne sais pas comment on peut vraiment le définir, qui fait une espèce de mélange de notions plus ou moins celtiques, plus ou moins nordiques, dans des pratiques pseudo-magiques ou plus ou moins magiques, effectivement, se sont développés en pendant à une branche du néo-druidisme. Et ça, en fait, on a une escalade d'aberrations. Certains mouvements néo-druidiques qui sont développés en Angleterre se sont interdits toute dimension vraiment ésotérique et magique parce que ils étaient remplis de pasteurs qui ne pouvaient évidemment pas supporter une chose pareille. Du coup, certains se sont mis à développer une branche cultivant plus la magie et du coup se présente comme complémentaire. Mais on va dans une escalade de dérives et d'aberrations parce que considérer que les druides ne pratiquent pas la magie, c'est méconnaître le contenu des textes, notamment irlandais, et séparer ça, et surtout faire un contenu qui est du plus haut fantaisiste, en fait. C'est vraiment des notions sommaires, raboutées de part et d'autre, et qui, avec la force de la répétition, font croire aux adeptes qu'il y a un véritable contenu. En réalité, là aussi, on est dans l'amusement pour le moins dangereux et dans la dérive sectaire pour le plus critiquable et le plus redoutable, en fait. On a dans le druidisme effectivement une puissance divine très importante qui est Cardinos. Il est certain qu'on trouve très anciennement la symbolique du cerf, du renne avec ses cornes ou ses ramures on trouve très anciennement avec les animaux qui perdent leurs ramures chaque année une symbolique évidemment du cycle de la nature, du cycle de l'alternance des saisons et du cycle d'alternance de la mort et de la vie. Donc, trouver cette référence dans le druidisme n'est pas anormal. Par contre, certains, là aussi, se parent de cette symbolique très forte pour justifier toutes sortes d'élucubrations. Ils prennent bien soin de séparer partiellement des sources archéologiques et des sources historiques dans la plus pure tradition
des sectes qui se sont développées dans les années 70 suscitaient en fait une dépendance des adeptes vis-à-vis de leur doctrine. C'est évidemment beaucoup plus simple de créer de toutes pièces un contenu aux apparences ésotériques, aux apparences traditionnelles, que de faire une recherche sérieuse et d'avoir une véritable démarche spirituelle. Donc un druide, pour le définir, le mieux c'est de pas vraiment se fonder sur les mouvements actuels qui ne peuvent essayer de les retrouver, et je me mets dans cette catégorie-là, mais faut voir ce qu'on dit dans les temps anciens. Les auteurs gréco-latins, en tout cas les mieux disposés, parlent de druides comme étant les plus justes des hommes. On a dans les textes irlandais une magnifique description, et d'autant plus intéressante qu'il ne faut pas oublier que ces textes ont été écrits par des moines chrétiens ou vaguement christianisés. Dans la razzia des vaches de collet, on a la description d'une troupe qui s'avance. Je vais pas raconter la razzia parce que c'est pas racontable, il faut la lire, il faut la méditer, il faut y revenir. Mais on a cette description qui est résumée par quelqu'un qui interprète cette description en disant c'est le fondement de la science, le maître des éléments, l'accès au ciel, Casbah le druide.